Salut la gang de Saint-Laurent. Nous avons appris il y a quelque temps que la pause du Québec doit durer au moins jusqu'au 4 mai. Les travaux scolaires envoyés par vos enseignants commencent à se multiplier. De mon côté, la réalité a aussi changé. Confiné à la maison avec ma conjointe, mes 3 enfants de 14, 18, 20 ans, la copine de mon plus vieux, sans oublier Max, le chihuahua de la famille. Même si on s'aime bien, le 24/7 n'est pas toujours facile, mais on s'organise. Par mon rôle d'intervenant au cégep, j'ai rencontré au fil des ans plusieurs étudiants et étudiantes, ainsi que des membres du personnel durant des périodes difficiles. Je peux sans hésiter dire que j'ai rencontré des personnes créatives, persévérantes, impliquées et engagées. Il est certain que nous vivons tous un certain niveau de stress et d'inquiétude face à la situation. Comment ne pas faire autrement? Nous sommes habitués à vivre avec nos repères. Le début et fin d'année scolaire, la fin de semaine versus la semaine, le retour à la maison de l'un ou de l'autre, l'emploi à temps partiel, les projets, etc. C'est ça qu'il faut garder en tête, que c'est normal d'être désorienté, d'avoir parfois peur et de manquer de réponse. Tous autant que nous sommes, vivons une situation qui nous est étrangère. C'est là que la résilience, la confiance en soi et en l'autre est importante. Il faut se rappeler les petits et parfois grands défis que nous avons eu à relever dans notre vie. Chacun de nous a ses souvenirs de ces moments où nous nous sommes surpassés pour passer à travers une situation. C'est comme ça que l'on devient résilient. Mais qu'en est-il de notre quotidien? Comme je le disais, vous avez commencé à recevoir de la part de vos enseignants des directives afin de poursuivre vos cours. Faites-leur confiance sur ce qu'ils vont vous demander. Soyez assurés que vos enseignants travaillent ensemble et en collaboration avec les autres membres du personnel afin de créer, ajuster et vous transmettre les meilleures directives possibles pour vous permettre de poursuivre votre parcours scolaire. Allez vous chercher du support auprès de ceux qui vous entourent pour avoir des idées et du support dans votre réorganisation. C'est ça la partie de faire confiance aux autres. Pensez à comment vous organiser. Créez un horaire de travail avec des pauses. S'aménager un endroit de travail à la maison. Utiliser sa connaissance pour se simplifier la vie. Gérer ses Mio. Et oui, il est possible de se créer des catégories dans Mio, simplement en sélectionnant un message et en cliquant sur « Catégoriser ». C'est ça la partie de se faire confiance. Lors de mes rencontres, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens de trouver là où ils ont du pouvoir. Cela fait certainement partie de la solution actuellement. Chacun d'entre nous doit prendre le temps de le faire. C'est par là que l'on peut vraiment dire que ça va bien aller. Si vous avez besoin de support, vous pouvez me rejoindre, Paul Payette, ou ma collègue Josiane Turcotte, par courriel ou par Mio. Ensemble, on va y arriver.